Oui, merci Madame la Présidente. Je me réjouis du débat que nous avons ce matin et de la présentation des avancées et des exigences de notre région vis-à-vis de notre opérateur public, la SNCF. La diminution du coût pour notre région, 10 000 places de train supplémentaires, l'amélioration de la qualité, la mise en place d'une tarification pour favoriser l'accès au train, 37 trains supplémentaires, dont des trains qualifiés de bolides qui permettront de relier Nevers à Dijon en 2 heures. Je tenais à le souligner. Je suis également satisfait de pouvoir voter la convention qui nous lie à la SNCF sans cet article 19 portant sur l'ouverture à la concurrence, une ouverture à la concurrence à laquelle, pour ma part, je suis opposé. Cela dit, je souhaiterais attirer votre attention sur 3 points sur lesquels j'appelle notre vigilance. Concernant la fermeture, en tout cas la déshumanisation, ça a été évoqué en rapport du Césaire, des gares, des guichets, notre président de groupe a rappelé les exigences de notre majorité de ne délaisser aucun territoire en préservant et améliorant en tout point les services publics. L'amendement numéro 2, qui est proposé, interdit toute fermeture sans l'accord du maire de la commune concernée. C'est une avancée, mais nous devons aller plus loin en régénérant cette forêt, comme vous l'avez qualifié, Madame la Présidente, par une concertation plus forte et le retour des comités de ligne au plus près des territoires, en plus du groupe miroir de suivi de la Convention. En cela, nous affirmerons notre volonté d'une présence forte des services publics en tout point de notre région. Cette méthode participative va d'ailleurs à l'encontre de la casse de nos services publics qui a été opérée, c'est dommage, il n'est plus là, par la mise en place de la RGPP dont M. Sauvadet était un férue artisan. 16 ans plus tard, ces effets sont catastrophiques pour nos territoires ruraux. Ce sont des centaines de points de présence publique et des milliers d'emplois qui ont été supprimés en Bourgogne-Franche-Comté par la RGPP. Deuxième point, le technicentre de Nevers-Varennes-Vauzelles. Il s'agit d'une usine ferroviaire employant près de 1000 personnes. Sachez que la filialisation annoncée a déjà des conséquences sur le site avec des suppressions de postes, à commencer par les intérimaires et les contractuels. Je tiens d'ailleurs à leur exprimer toute ma solidarité et à partager les craintes du personnel dans son ensemble. Je souhaiterais, concernant le technicentre, que nous puissions disposer de plus d'éléments sur ses perspectives d'avenir et de développement. Troisième point, le Paris-Montargis-Nevers. Ce sujet concerne l'entrée ouest de notre région. Vous avez rencontré le président Bonneau il y a quelques semaines, le président de la région Centre-Val de Loire, et suivi de rencontres entre notre premier vice-président avec le président au transport, je crois à Sancerre, il y a quelques jours. Je me réjouis des annonces de la région Centre, Val de Loire annonçant du matériel neuf aussi, d'ici 2021 sur le Paris-Montargis-Nevers, la garantie des dessertes. J'aimerais que nous puissions aussi disposer, avoir des informations un petit peu plus détaillées en la matière. Je souhaiterais que nous puissions aussi disposer de la nature de l'articulation financière et fonctionnelle entre nos 2 régions et être associés, si cela ne vous désagrée, à l'état d'avancement de ces négociations. Donc, pour cette convention, oui, je voterai pour, car je considère aujourd'hui qu'en votant la convention avec les amendements, les 2 amendements que vous nous proposez, notre majorité dans son ensemble respecte nos engagements de campagne et notre plan de mandat.